Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui d'une église arménienne disparue, l'église de Bethléem. En 1604, lors d'une bataille entre l'Empire safavide et l'Empire ottoman, Shah Abbas Ier déporte à Ispahan plus de 2000 notables arméniens et leurs familles de la ville de Julfa dans le Nakhchivan, connue pour le commerce de la soie. Il les installe à Ispahan sur la rive sud du Zoyan des Rudes, où ils bâtissent leur maison et leur église richement décorées de peintures murales. En souvenir de leur ville natale, ils appellent ce faubourg Nour Djoura, la nouvelle Julfa. Ces marchands contribuent à l'essor économique de la Perse safavide. Ils ont construit 40 églises, dont 13 sont restées intactes jusqu'à aujourd'hui. Il est intéressant de noter que l'aspect extérieur de ces églises est dans le style iranien, en briques et surmonté de dômes comme les mosquées de la ville. Ce n'est pas du tout le style des églises arméniennes. Voici par exemple l'église du lac de Savan en Arménie en pierre de tuf avec un clocher conique. Entrons dans l'église de Bethléem, construite en 1628 par le notable Hoxha Petros Veligian. Voici d'abord la coupole qui s'inscrit dans un plan octogonal. Le tambour est troué de 8 fenêtres qui laissent entrer la lumière, notamment le chœur. Entre chaque fenêtre, il y a des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament et tout autour des anges et des ornements du style iranien. Voici quelques détails. Le chœur est séparé du reste de l'église par un rideau qui s'ouvre à des moments précis de l'office, par exemple la communion. À droite du chœur, sur la photo, une peinture représente la visite de la Vierge au temple. À l'arrière-plan, on remarque que l'artiste utilise des éléments d'inspiration locale. Ce sont les pigeonniers d'Ispahan de l'époque. Cette adoration des mages a été peinte dans le style traditionnel des miniaturistes arméniens. Les vêtements aux couleurs vives, les courbes épaisses qui soulignent les formes, le contour des yeux très marqués. Cette peinture est très intéressante parce qu'elle présente aussi des influences croisées européennes et iraniennes. En effet, elle inspire de la scène principale d'une gravure européenne du XVIe siècle. Et à l'arrière-plan, le paysage et les personnages sont travaillés dans le style des miniatures persanes. Remarquez le personnage de droite, avec son doigt sur la bouche en signe d'étonnement. C'est une convention de la miniature persane. Voici une représentation du paradis. C'est un jardin paisible, composé de plusieurs parties encadrées par des arbres. En haut à gauche, un ange tend à Adam un message de Dieu qui lui annonce sa rédemption, comme le racontent les apocryphes arméniens. Derrière, un personnage agenouillé, avec un couvre-chef safavide et une couronne au-dessus. C'est le commanditaire de l'église et ses peintures, Hoxha Petros Veligian. Dans le coin en bas à gauche, les saints Pierre et Paul, deux piliers de l'église, les saints patrons de Petros, Pierre, et Bogros, son fils Paul. Les trois autres scènes représentent des personnages en tunique et au relais à qui des anges tendent des couronnes, des fleurs et des grenades. Voici le détail de gauche. L'ange tend des grenades à un jeune homme. À droite, un autre tend une rose, symbole marial, à une femme. Tout à droite, une femme tient dans sa main un lys. Ici, l'ange tend des grenades à des enfants sans doute morts en bas âge. Ces fruits sont symboles christiques et ces grains représentent la communauté des croyants. Pour refermer cet épisode, nous allons faire une visite virtuelle de l'église avec notre guide Omide Shokuri. Merci de votre attention.